Hier, nous avons étudié la Mishnah de Rosh Hashanah, où la Mishnah nous explique les 4 différents Rosh Hashanah, incluant aujourd'hui tout Bishvat, tout qui est Tet Vav correspond à 15, le 15e jour du mois de Shvat, qui est le Rosh Hashanah, le nouvel an des arbres. On a parlé hier de l'aspect halachique, mais essayons de comprendre un peu qu'est-ce que ça nous enseigne. Nous êtres humains, dans notre service avec Akadosh Baruch Hu. Quel est le message? Eh bien, on en parlera dans quelques instants, mais avant cela, remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les arbres, pour tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu fait pour nous, tous les miracles. Misma le Soida. Ori la den coloratif de ça, den besim choboy le fano benon, duka den odihim. Hu asan bla nachna mutchan maris be shom sed khatros be sila. Oy de le bach shma kitoy va den le lam khaz daviad. Doy vo de remuna soy. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a de plus approprié qu'aujourd'hui, que ce soit le petit Mendel qui donne la tzedaka. Après tout, parlant d'un arbre, il y a les fruits. C'est quoi les fruits de nous? C'est quoi nos fruits? Ce sont des enfants, les petits-enfants, les bonnes actions. Adam et Hasadeh. La personne, l'être humain, est comparé à l'arbre dans la forêt. De quoi il s'agit? Alors bien sûr, plein d'explications. D'abord, tel qu'un arbre a les différentes parts, les racines, le tronc, les branches, les feuilles, les fruits. Ainsi l'être humain a ses racines, son passé, sa foi, sa sagesse, ses actions, les résultats, les fruits. Tout cela, nous devons prendre exemple de l'arbre. Une idée, pour savoir si un arbre est bon, pour savoir si un arbre est valable, si pour savoir si un arbre donne des fruits comme il se doit, on cherche dans les racines. D'ailleurs, pour un étrog, si on veut savoir si l'arbre de l'étrog est un arbre qui est cachère, si le fruit est cachère, donc il n'y a pas de mélange, on ne peut le vérifier que dans les racines. Alors, si nos racines sont bonnes, la racine, c'est quoi? C'est notre émouna, c'est notre foi. Si la foi, elle est bonne, si la foi, elle est pure, si la foi, elle est puissante, les fruits seront bons. Un aspect. Mais aussi, je voudrais aujourd'hui m'attarder sur, particulièrement, étant donné que tous nos yeux sont toujours vers Eretz Israël, à tous les niveaux. On attend d'y arriver déjà. Alors, Eretz Israël, nous savons, est béni de 7 fruits. Le passouk de nous dire, Eretz, la terre, le pays, Chita Soora, le blé et l'orge, Geffen, les raisins, Te'ena, la figue, Verimon, pomegranate, la grenade, Eretz, Zaïd, Shemen ou de vache, l'olive et les dattes. Ceci sont les 7 fruits qu'Eretz Israël est particulièrement béni avec. Qu'est-ce que ça nous représente? À niveau spirituel. Dans notre service à Kadosh Baruch, comme on dit, qu'Adam et Tzasadeh, il faut tirer le message de ces fruits, de ces nourritures. Eh bien, nous dit le Rebbe dans le Sikha, Tafshinun Aleph, il dit la chose suivante. Chita ou Soora, le blé et l'orge, le blé est considéré le pain de l'humain. Soora est considéré Machal Behema, la nourriture de l'animal. Ceci représente, Chita représente notre service de l'âme, notre Nashama Elokit, l'être humain de nous, et ce Ora représente l'âme animale. Pour nous dire que nous devons servir à Kadosh Baruch Hu, pas seulement avec l'âme divine, mais il faut aussi impliquer l'âme animale. Cette partie de notre vie son intérêt n'est que le joie de vivre matériel, elle aussi doit être impliquée. Mais les deux sont toujours quand même limités. Comme Seor, Shiur, avec sa limite particulière. Donc, on fait ce qu'on est censé de faire, comme le mot Chita, qui correspond à la valeur numérique de 22, les 22 lettres de la Torah, on fait tout, mais c'est quand même à la limite. Mais est-ce que j'y mets mon cœur? Est-ce que j'y mets ma passion là-dedans? Viennent les autres fruits. Le raisin, la figue, le rimon représente la joie. Le raisin
représente la joie. Faire la mitzvah avec la joie. La grenade qui représente, on est plein de mitzvot qui rimonnent. On est complètement impliqué, âme et corps et esprit, enthousiasme dans les mitzvot. Mais ensuite vient aussi l'huile et le miel. L'huile a comme caractère, comme nature, d'imprégner entièrement. Si on met un peu de l'huile dans un vêtement, c'est pas facile à le nettoyer. Donc, on doit être entièrement imprégné avec la passion, avec l'enthousiasme pour les mitzvot de l'âme animale et que l'âme divine font, de manière que ça te donne des fruits. Les fruits, c'est le prochain qu'on implique. Et le fruit final, c'est le Beth Amikdash que nous attendons d'y arriver aujourd'hui.